Tout le monde devrait connaître ces chiffres de pression artérielle. Bonjour Xavier. Bonjour Boris. Professeur Girard, vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, je dirais même plus, tous les ans. Et est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'appareil tous les ans pour mesurer sa tension artérielle? Alors, c'est mieux que rien, mais il y a mieux que cet appareil-là. On va vous expliquer ce que ça veut dire, avoir une tension artérielle normale, et on va vous dire comment la mesurer pour la connaître avec précision tout au long de votre vie. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Installez-vous Xavier, je voudrais vous faire réagir à ce que tous mes patients me disent quand je leur demande quelle est votre tension, et ils me disent j'ai 13,8. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que souvent c'est pas 13,8. Alors, il y a deux choses dans cette réponse. D'abord, il y a l'idée que les gens connaissent deux chiffres pour la tension, alors qu'aujourd'hui, les appareils ont une précision bien supérieure. On peut dire 132, 134, 82. On expliquera éventuellement à un moment à quoi correspondent ces deux chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais la même tension. On n'a jamais la même tension. La tension, elle est haute, elle est basse, et c'est lié à des tas de choses, dont, par exemple, le repos. Si on faisait l'émission en dormant, on aurait une pression plus basse que là. Notre pression à l'un et à l'autre est plus élevée, c'est normal. On doit être performant. La pression artérielle, c'est aussi le reflet de la performance intellectuelle ou physique. Donc dites-nous en commentaire si vous aussi vous pensez avoir 13,8. Et si vous pensez avoir 13,8, je vous garantis que vous avez intérêt à regarder cette émission jusqu'au bout. On parle de tension artérielle. Avant de donner les chiffres, les indicateurs pour se repérer, rappelons ce que c'est que la pression artérielle, très simplement là avec cette petite infographie. Ah ben effectivement, on dit bien et on montre bien que la pression artérielle, il y a deux pressions. Il y a la pression systolique, c'est le chiffre du haut. Et le chiffre du haut, le 12, vous voyez avec les appareils modernes, c'est 120. Et puis le chiffre du bas, la pression diastolique. Alors on dit que c'est quand le cœur se contracte, on a la pression systolique. Quand le cœur se relâche, la pression diastolique. En fait, tout au long d'une minute, on a 80 fois cette variation de pression. En tout cas, la pression, c'est toujours entre deux extrêmes, un extrême supérieur, un extrême inférieur. Et le chiffre du haut peut être élevé, le chiffre du bas peut être élevé, le chiffre du haut peut être élevé, le chiffre du bas... Tout est possible. Combinatoire, tout est possible, et du coup, ça complexifie le diagnostic. Justement, si vous tapez sur Internet normal, chiffres normaux, élevés, hypertension, vous avez des tableaux assez complexes, comme celui qu'on va voir ici, où en fonction de la manière dont on mesure, je voudrais quand même vous montrer ce tableau avec 3 entrées ici, 2 entrées là. Alors, mesure de consultation, mesure à domicile, et là on a pression artérielle, PA c'est pression artérielle non élevée, élevée, hypertension artérielle. On a des valeurs dans tous les sens. Alors, expliquez-nous. Écoutez, moi, on va simplifier ce tableau en disant, ce tableau, il est nouveau. Il y a 3 catégories. Il n'y a pas blanc, noir ou oui, non. Il y a oui, non et une zone, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. Alors, on ne l'a quand même pas appelé autre chose que... C'est quand même un peu élevé, mais on ne sait pas si vous êtes... De quel côté de la force vous êtes. Donc on PA non élevé, c'est moins de 120/70. Oui, alors là, c'est sûr. Si vous avez moins de 120/70, aujourd'hui, votre problème n'est pas celui de la perte de souplesse des artères, parce que la pression, ce n'est pas une maladie du cœur, c'est une maladie des artères. Qui perdent leur élasticité. Leur élasticité. Alors, ça peut retentir sur le cœur, sur les reins, sur le cerveau, mais au départ, c'est une maladie des artères. Alors, première information, c'est ça. Et la deuxième information, c'est les deux lignes. En fait, selon l'endroit où on mesure la pression artérielle, les valeurs dites de normalité ne sont pas les mêmes. Et si on est chez un médecin, une infirmière, un professionnel de santé, eh bien, ça va être plus élevé parce qu'il y a un phénomène qui est un phénomène qu'on appelle l'effet blouse blanche, c'est-à-dire la pression est plus élevée quand c'est une tierce personne qui la mesure. C'est incroyable et donc chez soi, c'est plus bas que, retenons ce chiffre-là, c'est le plus important. Donc, si votre médecin ou l'infirmière vous dit 140 ou plus, eh bien, il faut vraiment se préoccuper de savoir si vous n'avez pas l'hypertension, mais chez soi, c'est pas 140, c'est 135 et même les spécialistes pensent que 135 c'est même un peu haut et que c'est plutôt 120. Chez soi, la pression normale, c'est 120, c'est pas une pression basse, c'est une pression qui va vous mener très loin dans Donc, moins de 120, que ce soit chez le médecin, l'infirmière, donc en consultation ou à la maison, et moins de 70, c'est une tension qui va nous faire vieillir en bonne santé au niveau des artères. On sait que
là, c'est bien, mais dans un an, ça peut être plus. Donc il faut la mesurer tous les ans. Si on est au-dessus de 140 ou 90 en consultation, ou 135, 85 chez soi, c'est trop élevé. Et entre les deux, on dit déjà que c'est un peu élevé, mais ça ne veut pas dire que c'est l'hypertension, c'est ça? Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'hypertension, mais maintenant, on s'est décidé à vraiment dire aux gens, faites ce qu'on appelle la prévention primordiale. Je vous n'avais pas encore fait ce sujet-là, mais c'est très important. C'est-à-dire, vous pouvez faire quelque chose pour vos artères, vous pouvez tenter de les protéger, d'éviter arrêter de fumer, faites du sport, mangez mieux, vous voyez, tous les conseils. Mais ce n'est pas pour soigner l'hypertension, c'est pour quand vous êtes dans cette zone où vous pouvez faire quelque chose. Là, on ne prend pas de médicaments, mais avec l'hygiène de vie, on va pouvoir baisser un peu la tension. En tout cas, baisser, pas vraiment, mais en tout cas, éviter d'augmenter. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre quelles sont les méthodes de mesure. Donc, on ne va pas parler de la manière dont le médecin mesure la tension, parce que normalement, il le fait correctement. Parlons de la mesure à domicile, puisqu'on a vu qu'il y a des valeurs, la mesure tensionnelle à la maison. Et dans le temps, il y avait ce qu'on appelle la règle des 3. C'est vous-même qui l'aviez inventé et publié et communiqué un petit peu partout. Et aujourd'hui, ça a changé, ça s'est simplifié. On va regarder la méthode que préconise aujourd'hui par les autorités de santé. C'est de prendre sa tension avec un appareil, vous nous direz lequel dans un instant, 2 fois le matin au réveil, ou un peu après le réveil, 2 fois le soir, avant de se coucher par exemple, pendant 3 jours. Et c'est la moyenne de ces mesures qui vont permettre de connaître ces valeurs de tension et on va les comparer au tableau qu'on a vu alors juste écoutez, avant. Boris, moi je veux bien commenter rapidement, mais tout de suite je vais commenter votre photo. J'aime pas du tout votre photo. Mais vous avez le droit. Parce que c'est un appareil tel que on ne doit plus Mais j'ai fait exprès parce que je vous ai demandé de m'en amener un, vous ne l'avez pas fait. Ah ben, on ne me l'a pas demandé, mais il y en a un là. Mais ça c'est un vrai, c'est un vrai c'est un vrai, automatisé. mais c'est un vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mesurer la tension, c'est un appareil qui ressemble à ça, et plus du tout un appareil qui ressemble à ça. Ça ressemble un peu, il y a un brassard dans les deux cas, mais tout ce qui est au bout devient beaucoup plus fiable avec ça qu'avec ça. Un appareil automatique, et pas un appareil où on fait... Voilà. Alors, il y a des appareils automatiques, on peut faire poète-poète, mais c'est surtout l'analyse du signal qui est très compliqué pour les oreilles du médecin. C'est un geste qu'on apprenait en faculté de médecine. Je suis prof à la fac, à Sorbonne Université. Eh bien, je passe 2 heures à enseigner à mes étudiants la mesure de la pression artérielle. Je passais parce que maintenant, je leur apprends à utiliser un appareil automatique. Et là, il y a un point très important, et on revient à votre question, c'est que la mesurer une fois, c'est mieux que rien. Mais on se trompe dans 80% des cas. Parce que comme ça varie tout le temps, la pression artérielle, on sait que 80% des patients, des sujets, ont une deuxième mesure plus basse que la première. Alors, vous choisissez celle qui est haute ou celle qui est basse. Alors, en fait, il faut choisir celle qui est basse. Quand l'organisme est capable de baisser sa tension, c'est très bon signe. Ça prouve qu'il va bien. S'il n'est pas capable de la baisser, si ça reste stable et qu'elle était haute, 140, et qu'elle reste 140, pas bon. Si elle baisse, rassurant. Et si elle monte, alors c'est pas bon non plus. On attend combien de temps? 1 minute entre deux mesures? Même pas une minute. Même pas. Il faut appuyer sur le bouton, attendre, ça dure 45 secondes avec ces appareils. Alors et on réappuie tout de suite. On garde le même bras. Très important. Alors, on est assis. On va donner les autres conseils. Mais juste avant, donc, vous préconisez plutôt un appareil qui se met au niveau du bras que celui-ci que je vous montrais en début d'émission, au niveau du poignet. Oui, mettez-le vite autour de votre poignet et ensuite, bon déjà, vous l'avez mis à l'envers là. Vous voyez, donc, vous, le professionnel, vous l'avez mis à l'envers, on le met comme ça. Vous déclenchez, bon, peu importe, et vous faites quoi de votre bras? Eh bien, je le mets comme ça, et c'est le problème. Donc, c'est pas bien, parce que vous le mettez comme ça, c'est pas bien, vous le mettez comme ça, c'est plutôt un peu mieux, comme ça, c'est pas bien. En fait, c'est très difficile d'utiliser ça. Donc, on veut utiliser un appareil comme celui-là, parce que vous n'aurez pas l'idée de mettre le bras en l'air, sauf si vous êtes un peu sur la table. Le bras sur la table, mais même s'il est... Là, c'est pas grave. Vous voyez, il est à la hauteur du cœur. Voilà. Le brassard est à la hauteur du cœur. Les jambes doivent être... Évitez de croiser, ça c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment en faisant faire un travail de thèse à un étudiant. C'est que si vous croisez vos jambes pendant la mesure, elle est plus haute que si vous faites ça. Alors, c'est dommage de se... C'est pareil si vous fumez une cigarette, dans la demi-heure qui précède, votre tension est plus haute. Vous défavorisez pas.
vous ne rendez pas malade en croisant les jambes ou en faisant une fumée de cigarette ou en faisant un effort physique. C'est pour ça qu'on dit aux gens au calme et au repos. Et je vais vous dire une chose, Boris, le mieux, c'est de la mesurer pendant le sommeil. Mais comment on fait ? Il faut avoir un tiers ou il faut avoir un appareil qui ne fasse pas de bruit, qui ne réveille pas. Parce que si vous êtes réveillé, c'est plus élevé. C'est pour ça qu'on a d'autres techniques de mesure. On en parlera. On va y voir dans un instant. Est-ce qu'on peut le faire sur un habit ou vaut mieux Oui. Alors, vous, là, Boris, votre veste et votre chemise, c'est trop épais. Mais une chemise, un chemisier, ça suffit. Donc, il n'est plus nécessaire de se déshabiller. Donc, avec ces techniques. Voilà. Donc, on a la méthode de mesure. On a vu qu'on la mesure 2 matin, 2 le soir. Et on fait la moyenne. Maintenant, il y a des méthodes qui sont proposées avec notamment des montres connectées. Alors celle-là, c'est une montre qui gonfle. Oui. On met ici. Un brassard qui gonfle. C'est pas mieux que ça. Le gadget d'avoir mis... quand on mesure sa tension, c'est pas pour avoir l'heure. Hein. Moi, c'est mon message. On mesure la tension, c'est pour mesurer la tension. On va à l'heure, c'est pour avoir l'heure. Il y a quand même des bracelets maintenant aussi qui ne gonflent pas. Et qui sont proposés, qu'on peut donc garder 24 heures sur 24, y compris la nuit, avec donc une mesure de la tension la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, c'est la révolution. Ça fait 4-5 ans qu'une nouvelle technique apparaît qui répond à un nom de code très complexe. Il faut être anglophone. Ça s'appelle la méthode Cuffless. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Vous connaissez tout. Oui, grâce à vous. Cuffless, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne va pas gonfler. Non. Voilà le truc, le manchon en anglais, c'est cuff. Parce que ça veut dire sans manchon. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manchon, donc il n'y a pas de gonflement. Donc c'est pas gênant, ça fait pas mal, ça peut ne pas réveiller les gens. Et ben voilà, tiens, voilà, j'en ai apporté une. Vous voyez, c'est pas une montre, hein. C'est un bracelet, ça se met sur le poignet et ça ne se gonfle jamais. Et alors là, pendant que nous faisons l'émission, eh bien, ma pression artérielle est mesurée. Alors, il y a un élément, c'est que ces techniques-là nécessitent de l'algorithmique très sophistiqué, c'est du numérique, de l'IA, enfin, c'est une révolution sur le plan conceptuel. Ça nécessite d'être vraiment au repos. Et donc, c'est très bien la nuit. Là, pendant l'émission, je ne pourrais pas vous donner ma pression artérielle. Donc, en journée, on va faire une automesure avec la méthode qu'on a mentionnée. Et puis, pour avoir la tension artérielle la nuit, on va se baser éventuellement sur ces bracelets. Alors, en 2025, il faut simplifier. Non, ça reste encore pour des spécialistes. C'est pas un gadget, hein, mais c'est vraiment pour les spécialistes. Donc aujourd'hui, c'est ces appareils automatiques, ce n'est plus poète-poète, le stéthoscope, ça vraiment, il faut que vous enleviez ces photos, mais voilà. Mais demain, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a beaucoup d'autres techniques. Des bagues, par exemple, qui mesurent la pression artérielle, même des photos, et même aujourd'hui, le capteur de son téléphone. Attendez, les applications qui proposent de mesurer la tension artérielle, c'est fiable, ça ? Il y a 10 ans, c'était du gadget. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont beaucoup plus fiables. Il faut quand même demander à son médecin de la fiabilité parce qu'il y a de tout. Je dirais qu'aujourd'hui, n'utilisez pas cela, mais dans les équipes de spécialistes, on utilise ces techniques-là. Pour terminer, on a donné les normes de tension artérielle, ce qu'il faut essayer de viser. Si on peut avoir moins de 120-70, c'est génial. Si on a plus de 140-90, chez le médecin, il faut se traiter. Entre les deux, on a dit que ça dépend des cas. Est-ce que c'est dangereux d'avoir une tension trop basse ? Alors, c'est un vrai débat et beaucoup de gens qui mesurent leur pression artérielle chez eux on a 9, disent « Ah ben non, j'ai pas pris mon médicament aujourd'hui parce que j'avais une tension basse. » Non, elle est plus basse qu'elle était avant. Mais en fait, la pression très basse, on a maintenant une définition, c'est moins de 90. 90 quand on est assis, je ne parle pas de la pression debout. 90 pour le chiffre du haut. Et en fait, ça devient une pression où il faut adapter le traitement. Souvent, il y a trop de médicaments. Voilà. Mais est-ce que l'hypotension, c'est une maladie ? L'hypotension, il y a des gens qui sont avec une pression plus basse, plus souvent d'ailleurs les femmes de petit poids. Ça a été très corrélé à la morphologie des gens. Quand vous êtes de petit poids, vous avez une pression plus basse. Et quand vous êtes une femme, je ne sais pas pourquoi, la pression est plus basse. On a une émission entièrement consacrée à l'hypotension, justement, à l'hypotension artérielle. Mais le message est que si vous avez 165 de tension artérielle, c'est génial. Oui, mais c'est très difficile.
C'est très difficile. Si vous avez dépassé après l'âge de 50 ans, on n'a pas 100 sur 65. Ou alors on a une maladie du cœur. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une petite tension. Non, Voilà. non, c'est très rare. Merci beaucoup Xavier Girard. Merci Boris. À vous de nous avoir suivis. Et encore un mot, si vous voulez ne rien rater de nos émissions, bien sûr, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez et vous activez les notifications. À très vite.